Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 10h21. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi dézoomer. Donc, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière également. L'order flow vient de se retourner à la baisse. Donc, nous sommes dans le retracement du iron final, d'accord? Sous-entendu, puisqu'on ne peut plus être dans le high pullback, puisqu'il a été au maximum de l'amplitude possible à laquelle il pouvait aller. Donc en gros, on cherche des shorts, ok, mais comme vous le voyez ici, il n'y a rien à short. Donc ça n'appartient pas au daily. C'est moi qui caché ça. Hop. Il n'y a rien à short et on ne cherche plus de long dans tous les cas, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est simple, c'est soit on attend que ça dégueule et que ça laisse un POI et donc on pourra chercher des shorts dessus par rapport à l'order flow qui est baissier, ou alors on attend simplement que ça pump et qu'on vienne choquer à la hausse ici et on pourra chercher des longs, d'accord? Donc sur sous-entendu un POI qui sera laissé derrière ou pas. Voilà, toujours est-il que pour le moment on cherche des shorts mais il n'y a rien à short. On n'a pas récupéré de liquidité flagrante à part peut-être ici. Donc à voir, d'accord? En tout cas, il y a encore un FVG ici béant. Il y a encore les deux gaps ici. Donc rien n'est impossible. Mais pour le moment, en tout cas, dans tous les cas, il n'y a rien à faire. Okay, sur ce H4, on dézoome. Structure swing toujours haussière ici. Structure interne toujours baissière. L'order flow s'est réaligné à la baisse. Nous sommes donc dans le iron final du swing pullback. On cherche donc des shorts. Mon scénario haussier de long ici a été invalidé. Laissez-moi juste cacher ceci. Hop, hop. Ceci aussi. Hop, hop. Voilà. Donc, je disais, on cherche des shorts puisque l'order flow est baissier. Malheureusement, il n'y a pas de POI intéressant à short puisque ici, si on revenait dans ce POI là, l'order flow repasserait haussier ici. Donc, ça ne serait plus un POI qui nous intéresserait à shorter. Donc en gros ici pareil, on cherche des shorts comme sur le daily, mais il n'y a rien à short en tout cas en termes de haute probabilité. Ceci, ça m'intéresse plus trop. Et d'ailleurs ici, ce qu'on peut même noter plutôt, ça serait qu'il y a eu un graphe de liquidité comme ceci. Et donc un combo, d'accord, c'est-à-dire un graphe de liquidité suivi d'un choc avec du momentum. Le seul bémol ici, c'est que malheureusement le choc c'est fait sur mesh, d'accord. Et au final, il a été confirmé avec un follow-through la deuxième bougie après, ok. Enfin, deux bougies après, puisqu'on a clôturé encore deux bougies sous le point de choc sur la bougie indiquée en rouge. Sur ce, order flow baissier bien pertinent, mais rien à short pour le moment. On passe sur le M15. Donc en gros, daily et H4 sont tous les deux baissiers, mais il n'y a rien à short, ok. Donc des structures mortes. C'est-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au M15. Hop. Donc le M15, lui, pour faciliter les retournements d'order flow baissier sur les hauts time frames, à savoir le H4 et le daily, eh bien, qu'est-ce qu'il a dû faire? Je vous le donne en mille. Il a dû se retourner à la baisse comme ceci, d'accord. Donc nous sommes pour le moment dans une structure swing baissière. Je récupère ceci. Structure interne. Alors, laissez-moi regarder. Donc, moi, je vois un IBOS, pardon, ici. Ensuite, perpétuation, du coup, ici. Comme ceci, on va un peu zoomer. Hop, ouais. Et ensuite, perpétuation ici. Et donc, nous sommes toujours dans cette structure interne baissière, d'accord. Order flow haussier, nous sommes donc présentement dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run final, d'accord. Donc, vous voyez ici également qu'on a eu une mission échouée puisque le prix a tenté d'accomplir sa destinée. Hop. Donc, en gros, je vais vous refaire ça comme ceci. Donc ici, vous avez une structure baissière. Donc cette structure baissière, donc comme ceci. Après avoir fait son BOS, c'est quoi son but dans la vie? Son but dans la vie, c'est de faire un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé et ensuite de se perpétuer à la baisse en clôturant un corps de bougie
sous ce huis clos. D'accord? Ça, c'est la théorie et c'est sur quoi on va se baser pour intervenir ou pas dans cette structure. D'accord? Donc, ici, le swing pullback, ok, c'est ce que vous voyez ici. Donc, tout ce retracement ici. Puisque après, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a jamais été plus haut et on a retourné le prix, enfin la structure interne a été à la baisse, d'accord? Donc du coup, à partir du moment où vous avez la structure interne qui se retourne à la baisse, c'est potentiellement qu'on rentre, enfin que en gros le swing pullback ici est terminé et qu'on rentre dans le swing run final, donc destination, l'accomplissement de la destinée ici, ok? Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien évidemment, le prix ne se déplace pas en ligne droite, toujours en crabe, mais au final, on fait bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on est bien parti pour accomplir la destinée swing. Donc en gros, on était bien là-dedans, d'accord? C'est juste que si je vous remets les choses comme elles se sont vraiment passées, vous avez votre swing pullback ici, et puis votre swing run final ici, d'accord? Donc en gros, tout ça pour dire que ici, au moment où le prix était censé accomplir sa destinée, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie sous ce huis clos, eh bien, vous voyez qu'il n'a pas réussi puisque sur la bougie d'après, ou encore celle d'après, c'est moi, encore celle d'après. Bon, tu vas le super ton putain de huis clos. Voilà, celle-là, ok? Donc sur cette bougie-ci, on a une mission échouée. Pourquoi? Parce que la bougie n'a pas réussi à clôturer son corps sous le huis clos ici, que je vous marque pour la 4e fois. Okay. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe quand on a une mission échouée? Maintenant, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, c'est que la jambe coupable, donc dans ce cas-ci, soit cette jambe-ci, soit cette jambe-ci, soit cette jambe-ci, eh bien son high est exposé à se faire sweep, d'accord, à se faire punir. Donc en gros, on va punir la jambe coupable. Donc la jambe coupable, en établissant que c'est ceci, grosso modo, d'accord, eh bien on peut s'attendre à ce que tous les highs, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, de cette jambe fautive, se fassent punir, c'est-à-dire se fassent sweep par le prix, d'accord? Donc voyons voir ce qui se passe après. Bah, le premier high de la jambe coupable c'est déjà fait sweep ici, d'accord? Donc voyons voir maintenant ce qui se passe. Voilà. Donc ici, on est presque venu sweep le high ici, le deuxième high, mais pas encore, d'accord? Donc on n'est pas obligé bien évidemment de faire ça, ok, de venir punir les 3 highs suivants, et on peut accomplir la destinée swing en clôturant un corps de bougie ici, comme si de rien n'était, d'accord? Tout est possible, bien évidemment. Mais si c'est pas le cas, alors on se concentrera sur ces 3 highs ici, ok? Bref, tout ça pour réexpliquer une énième fois ce concept de mission échouée. Toujours est-il que pour le moment, on a non seulement une mission échouée, mais on a également un double graphe de liquidité. Alors, je vais juste regarder ici, essayer d'être précis. Voir les clôtures de bougies. Donc ici, le lot, il est à 86 et là 88. Donc, ok. Donc en gros, il y a eu un seul sweep, c'est celui-ci. Et c'est tout. D'accord? Donc celui que j'avais déjà marqué. Alors ça, j'enlève. Voilà. Donc tout ça pour dire que pour le moment, on est à la recherche de long de par l'order flow. Mais vous le voyez dans ce price action, il n'y a pas de long. Ok? Il n'y a rien à long. Donc en gros, structure morte sur le M15. Donc pour récapituler, sur le daily, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Sur le H4, pareil. Et sur le M15, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Donc ça nous met dans une impasse totale sur Bitcoin. D'accord? Donc d'ailleurs, ceci, je n'ai pas besoin, j'efface. On passe sur le pétrole. Pétrole, ici. Donc le pétrole en daily, ça va fermer ceci. Ici, toujours au même point mort, d'accord, on est toujours dans une structure swing haussière, baissière, pardon, structure interne haussière et order flow baissier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Sur ce, on cherche toujours des shorts de par mon scénario ici en bleu. Donc on est toujours dans le même scénario, on attend et il n'y a rien d'autre à dire. On passe sur le H4. Le H4 toujours fully aligned à la baisse, vous le voyez, d'accord. Swing et order flow baissier. On fait du surplace depuis un petit moment là, depuis mardi passé. Donc ça fait une semaine là qu'on fait du surplace.
se passe rien du tout. Le pétrole reste au même prix. Sur ce, toujours pas de scénario sur le H4 puisque ce supply ne nous intéresse pas pour le shorter, puisque si on revient dedans, l'order flow sera haussier. Donc structure morte sur le H4. On passe sur le M15. Alors je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire mais putain il se passe rien dans tes analyses, c'est de la merde, on peut pas long, on peut pas short, c'est quoi cette stratégie de guignol? Eh bien oui mon enfant, jeune noob, c'est aussi ça le métier de trading, c'est pas prendre des trades tous les jours comme vos influenceurs de merde essayent de vous faire croire. Ou bien tous ces groupes VIP sur Telegram qui disent ouais rejoins le VIP, je donne 5 signaux tous les jours. Ça n'existe pas, d'accord? Et si ça existe, le mec il y a beaucoup de chances qu'il donne des signaux au petit bonheur la chance, juste pour flatter votre FOMO, enfin assouvir votre FOMO, d'accord, et vous donner à manger. Sauf que la nourriture qu'il vous donne, c'est de la merde, ok? Moi personnellement sur mon VIP, c'est exactement le contraire qu'on fait, c'est-à-dire que on trade pas beaucoup, mais on prend que des setups A++, c'est-à-dire des setups à très haute probabilité, et du coup on perd rarement, d'accord? Donc à choisir. C'est l'un ou l'autre, hein. C'est soit vous prenez des trades à gogo et au final à la fin du mois vous avez fait que dalle ou vous avez perdu de l'argent, ou alors vous prenez 1 ou 2 trades par mois ou des fois plus, hein, ça dépend, des fois il peut y avoir 5, 6, 7, 8 trades, ça dépend des mois, c'est pas moi qui décide encore une fois, et vous êtes profitable parce que les setups donnés sont triés sur le volet. Alors forcément vu qu'ils sont triés sur le volet, il y en a moins, hein, c'est un peu logique. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que oui, dans cette matinale, c'est creux, il n'y a rien à faire, mais c'est pas de ma faute, c'est le marché qui décide. Moi, je ne suis que l'humble serviteur du marché, je suis juste là pour le milquer et pas pour lui dire quoi faire, d'accord? Donc moi, j'attends simplement, mon métier, c'est quoi? C'est pas d'essayer de trouver absolument quelque chose à faire tous les jours, ou bien de forcer les choses et d'essayer de diriger le marché. Non, le but du jeu ici, c'est j'arrive, je me présente fidèle à mon poste, je regarde l'écran, et puis, j'attends tout simplement que le marché m'offre, je dis bien m'offre, me présente un setup sur un plateau d'argent. Et là, j'active mes petits boutons de merde, d'accord? Acheter et vendre. Donc, c'est ça le métier de trader. C'est pas ce qu'on vous vend sur les influx de Dubaï de mes couilles là. Ouais, moi je trade au bord de la piscine tous les jours, 1 heure par jour. Après, je roule en G-Wagon. Non, c'est pas ça, d'accord? Le vrai trading professionnel, c'est attendre, regarder l'écran. Bon, bien évidemment, Dieu merci, on passe pas sa vie devant l'écran comme beaucoup essayent de vous faire croire aussi. Moi, personnellement, je suis très peu devant l'écran. Je suis devant l'écran uniquement par choix. Sinon, je pourrais presque ne pas l'être, puisque de nos jours, il y a les alarmes. D'accord? C'est ça que je disais, Dieu merci, c'est pour les alarmes. Donc voilà, vous mettez vos alarmes au niveau de prix qui vous intéresse, selon votre stratégie, et puis roulez jeunesse, vous vaquez à vos occupations. D'accord? Donc moi, la plupart du temps, il faut savoir que soit je vis tout simplement, donc je fais des choses en attendant que mes alarmes sonnent, mais je suis pas là derrière l'écran en train de saliver et d'attendre que le marché fasse quelque chose, d'accord? Ça c'est au début, peut-être dans votre première année ou vos 6 premiers mois sur les marchés, vous allez être tout excité à vous branler devant un écran, voir les bougies qui bougent, machin, tout ça. Mais après autant d'années comme moi, presque 10 ans derrière les écrans, c'est devenu le cadet de vos soucis, hein. Moins vous êtes derrière l'écran, mieux c'est, d'accord? Et en général, en règle générale, même pour les débutants, c'est le mieux à faire. Donc là, je m'adresse à mes élèves, restez devant l'écran. Alors oui, bouffer du graphe, c'est bien, pour autant que ça serve à quelque chose. Donc si vous regardez l'écran pour essayer de comprendre ou de voir un peu ce que le prix fait en termes de price action pur et dur, oui, forcément, ça va vous aider dans la neuroplasticité de votre cerveau et donc à reconnaître au fil du temps des patterns, etc., que vous aurez vus et revus au fil des années, en bouffant du graphe, comme j'appelle ça. Donc ça, oui. Maintenant, rester devant l'écran juste pour attendre et regarder les bougies défiler comme une vache regarde le train passer, ça sert strictement à rien, d'accord? Donc voilà. Sur ce, fermeture de la parenthèse. Donc oui, il se passe rien pour le moment, en tout cas dans cette matinale, mais c'est comme ça, ok? Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple de ce que je dis, les matinales, quand je vous dis que mon job, c'est d'être présent à mon poste tous les jours, sans exception, à chaque session en tout cas que j'ai choisi de trader, c'est-à-dire 2 fois par jour, puisque je trade, je le rappelle, London et New York. La matinale ici, c'est pareil. Tous les jours, je suis là, je fais ma matinale, parce que je vous l'ai dit, la matinale, à la base, c'est un truc que je fais moi tout seul. C'est juste que j'ai décidé de vous le partager, parce que je me dis, autant que ça serve à quelqu'un, d'accord ? Et donc la matinale, c'est une retranscription du métier en quelque sorte, puisque qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans la matinale ou pas, je suis quand même là pour la faire.
C'est pas que genre je vais regarder vite fait avant d'enregistrer la matinale si ça va être intéressant ou pas. Et si le price action est mou ou amorphe, je dis ah ben non, aujourd'hui pas de matinale parce qu'il se passe rien. Non, c'est pas ça, ok? Je viens, je regarde rien du tout. La matinale c'est du freestyle 100%. Il y a rien de préparé en amont, rien du tout, d'accord? Et donc je fais la matinale, peu importe quel sera son contenu, d'accord? C'est pas ça le but. Le but c'est d'analyser toutes les conditions de marché, pas que quand il y a de la volatilité ou des trucs de fou à dire, etc. D'accord? Moi, je suis là tous les jours de l'année. Le seul moment où je suis pas là, c'est quand je suis dans un avion et qu'il n'y a pas de Wi-Fi ou que le Wi-Fi est trop pourri pour être utilisé, pour pouvoir utiliser TradingView. D'accord? Ce qui arrive la plupart du temps, puisque malheureusement les Wi-Fi à bord des avions, c'est pas encore ça, quoi. Bref, sur ce. Retour, donc vraie fermeture de la parenthèse et retour sur le M15 sur le pétrole. Donc ici structure swing toujours baissière, structure interne, c'est bon, regardez, toujours baissière, il se passe absolument rien, d'accord? Ça fait putain, ça fait combien de temps? Ça fait, oups, mauvaise touche, on va y arriver. Hop, non, c'est pas celle-là non plus, putain, cinéma. Voilà, c'est là. Donc ça fait là, les amis, quand même, putain, c'est du jamais vu. 6 jours, presque 7 jours qu'on est dans la même structure interne sur le M15 carrément, incroyable. Bref, donc il se passe absolument rien. Order flow haussier, donc nous sommes dans le high pullback qui est en longueur, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici, du swing run initial, d'accord. Sur ce, on cherche des longs par rapport à l'order flow et comme vous le voyez ici, il y avait un POI à long pendant que je parlais, qui est ici et qu'on vient de mitigate. Donc en gros ici, POI M15, tac comme ça, ok. Je vous dézoome un peu tout ça pour que vous voyez quand même un petit peu la vue d'ensemble. Donc en gros voilà, ici ce qu'on pouvait chercher c'était un long comme ça et on est en train, on n'a pas encore tapé, je pense pas, laissez-moi regarder. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cette bougie n'est pas au même niveau que le POI? Ça touche pas, on est bien d'accord. Manque de précision de TradingView. Là, pour moi, ça touche pas. Hein. Visuellement, là, la bougie, elle tape pas dans la zone grise. Vous voyez? Mais si on regarde le prix, bah, le prix ici, donc laissez-moi regarder, 14. Et là, le bas de la mèche, combien? 14. Donc, pour TradingView, ça a touché, mais pour mon œil, ça n'a pas touché. Bref, ça a touché. Donc, en gros, mitigation en cours de ce POI. Bref. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur hype en daily. Tac, 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 hop. Donc ici, toujours pareil, même remarque hier, je ne vais pas tout redire. On est toujours dans ce scénario-là, tant que l'order flow est baissier ici. D'accord? Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 ici, bah, le scénario, premier segment du scénario est en train de se réaliser. On est en train de faire une mitigation de la demande. D'accord? Donc en gros, structure swing toujours baissière. Structure interne toujours haussière, order flow haussier, donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback, ok. Donc on cherche des longs par rapport à mon scénario en bleu. Sur ce, c'est tout pour hype, on passe sur Bitcoin en weekly, tac, tac. Donc ici, pareil, même remarque qu'hier, on n'a absolument rien fait de plus que ce que j'ai dit hier, à savoir potentiellement un grappe de liquidité ici, qui est là pour alimenter un retracement. Ou pas. Donc voilà, rien de plus à dire pour le moment, il ne se passe pas grand chose. Et la dominance, tac, non plus. Voilà les amis, laissez bien vos commentaires, allez retweeter le tweet annonciateur de la matinale sur Twitter, très important pour continuer de faire prospérer, grandir cette chaîne. Sur ce, à plus tard.